chez nous, nous cherchons, on n'a pas de libéralisme. On cherche des hommes qui ont l'amour de la patrie. On peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ont l'amour de la patrie. Leur combat, c'est que le Cameroun, parlant du Cameroun, devienne un lieu où il fait beau vivre. Au regard de son potentiel. Voilà. Donc, ils ne sont pas droite, gauche, et ils travaillent avec toutes les énergies. Or, nous aimons ces choses livresques là pour répondre aux Blancs. Quand les Blancs nous suivent même débattent, organiser les débats entre les gens, les candidats aux élections présidentielles. Vous verrez qu'il y aura des sujets tabous. Les face à face. Quelques-uns seulement ont la capacité de dire, par exemple, qu'ils vont rompre avec le franc CFA. Mais beaucoup qui le disent, même le disent par populisme. Voilà. Par populisme. Vous n'êtes pas sûr que s'ils arrivent là, ils vont le faire. C'est-à-dire, ils se disent que le peuple a besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de grandes théories. Vous voyez, parfois, il s'est regardé le Gabon depuis que Bongo est tombé. Est-ce que le militaire, le général, a lui fait les théories? Non. Il se lève, il voit qu'il a une idéologie. Non, lui se lève, il voit qu'il y a un problème là-bas. Je demande s'il a une idéologie. Il cherche à le résoudre. C'est l'amélioration de vie de ses populations. Voilà où nous en sommes dans nos pays. Comment faire en sorte que le peuple participe au développement endogène? Qu'on implique les populations, qu'on lutte contre ce tribalisme primaire que les autres ne connaissent plus. Parce que vous allez en France, nous on en est encore à dire on vote les Bassas. Regardez la sauvagerie dans laquelle nous sommes. Chacun dit les gens de chez toi. Mais si créez donc les villages et sortez de la République. Parce que le villageois, c'est celui qui pense que l'humanité s'arrête aux frontières de son village. On ne peut pas développer, on ne peut pas prétendre à une élection présidentielle. Et on commence à rassembler les villages des gens, les Yingi, les trucs, mais parfois c'est important pour eux. En principe, il faut dire que l'idéologie politique dans nos sociétés qui sont encore vraiment traditionnelles n'est véritablement pas l'élément fondamental dans le choix de l'électorat. Parce que dans les sociétés développées comme en Europe, vous allez voir les partis de gauche, les partis de droite, les centristes, les socialistes. Il y a parlera des républicains, des démocrates. Ce sont des grosses théories en réalité qui sont développées au niveau de leur société. Mais ici, chez nous, nous avons encore des pays vraiment rudimentaires, bon, je ne vais pas être insultant, des pays vraiment de bas niveau, où on a encore des problèmes existentiels, ou des problèmes de route, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de maladie, des problèmes de manger, la vie chère, tout ça. En réalité, si on part regarder l'idéologie d'un parti politique, on va même se confondre, parce que en réalité on va vous dire au Cameroun, il y a le social-démocrate, il y a les partis socialistes, il y a les partis, on a même parlé des partis verts, les partis écologistes. Ça existe et tout. encore? Bon, vous voyez, bon, on veut imiter en fait la politique telle qu'elle se fait à l'Occident, mais dans nos réalités, en réalité l'élément fondamental que l'électeur recherche, ce n'est pas l'idéologie théorique, l'idéologie universitaire, c'est l'idéologie pratique telle que résumée dans le pacte de l'Union des populations du Cameroun avec le monument Ruben Oumiobe, l'amélioration du standard de vie. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà l'idéologie fondamentale que tous les partis politiques présentent. Très bien. Donc, on va chuter. Il n'y a pas en Afrique, ou alors il n'y a pas au Cameroun, une idéologie différente que celle qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations. Et tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, ont la même idéologie par rapport à ce principe. Maintenant, les approches peuvent être différentes. Il y a ceux qui privilégient l'intérêt commun, il y a ceux qui privilégient l'égalité de chance à tous, la justice sociale. Et il y en a d'autres qui ont foutu le camp derrière tout cela. Et nous sommes là où nous sommes là aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux dire pour un premier jet, avant de rentrer maintenant sur les spécificités de chaque parti politique, parce que je me dis qu'on va y arriver.
si seulement si on aura le temps, hein, parce que c'est ce qui me dérange beaucoup dans le cadre de mes émissions, il n'y a pas de temps. Alors, Bernard Owona, pourquoi j'ai été inspiré par cette problématique ce matin? J'ai étudié un tout petit peu les médias. Lorsque je dis que j'étudie les médias sur cet aspect de la présidentielle 2025 au Cameroun, j'ai essayé de parcourir les plateformes digitales, ce que nous appelons vulgairement les réseaux sociaux. J'ai lu la presse, j'ai écouté la radio et que sais-je encore. Je me rends seulement compte que ce qui est important, Bernard, c'est qu'on te dise que non, quand tu dois être président, l'autre te dit, quand tu ne seras jamais président. Quelqu'un te dit, tel est déjà vieux. L'autre te dit que non, la jeunesse n'est pas synonyme de ceci. J'ai également essayé de voir, on va te faire comprendre que non, c'est maintenant le tour des Bamileke. L'autre te dit non, le pouvoir doit rentrer au nord. L'autre te dit, non, les bêtis ont fait 43 ans. Bon, alors, Bernard, nulle part je n'ai trouvé l'aspect ayant trait à l'idéologie. Pourquoi allons-nous voter le 12 octobre? Nous allons aux urnes le 12 octobre pour choisir le futur président de la République du Cameroun. Et je vais vous rassurer que ce que vous dites là, c'est pour vous là-bas. Ah bon? Parce que quand quelqu'un lui est en Gandéré, lui ne réfléchit pas. Il voit Siroma qui vient devant lui, ou Belebouba, et dit, voici mon frère, il fait le Gandoura comme ça, il fait le Gandoura comme ça. Rien à voir avec l'idéologie. Trop peu de partis politiques sont adossés à une quelconque idéologie. En dehors du RDPC, ah bon? Qui a pour le libéralisme communautaire. On vient vraiment de te nommer. Mais laissez-moi avancer, non? Mais avance. Alors, en dehors du RDPC, qui a son idéologie contenue pour le libéralisme communautaire, il y a également Cabral Libi qui a commis notre ouvrage dans lequel est contenu l'idéologie de son parti, le fédéralisme communautaire. Oui. Il y a le parti de Joshua aussi, le SDF, qui a une idéologie, c'est une idéologie socialiste. Social-démocrate. La sociale, oui. Donc, c'est que la littérature, hein. Bon, pour l'instant, je réponds à la thématique, c'est-à-dire que quel regard posons-nous sur l'idéologie des candidats. Je veux donc dire qu'en dehors de ces 3 candidats que j'ai cités là, trop peu sont l'UNDP à l'idéologie. Monsieur Bouga a son idéologie. Le FSS a l'idéologie. Attendez. Tout le monde a des idées. Petit parti. Tout le monde a écrit là-dessus. C'est même la littérature. Le modérateur dit que quand il a fait l'étude des médias là, il n'a rencontré nulle part où on évoque l'idéologie d'un candidat. Alors je réponds donc à sa question. Je suis en train de lui dire que de façon vraiment simple, hein, c'est-à-dire que moi personnellement, Bernard Owona, quand j'irai voter le 12, vous êtes sûr que j'ai quelque chose avec l'idéologie du RDPC, du candidat du RDPC? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire que je suis dans une logique. Vous le dites clairement à mon vision. Oui, moi Elle aime pourquoi vous le votez donc? C'est parce que Jean-Paul Biya. Moi je le vote parce que c'est pourquoi on m'a habitué à le voter. Voilà, c'est la réflexion. C'est pas vous devez savoir en réalité. Le vote est essentiellement même villageois au Cameroun. C'est-à-dire que je ne veux pas parler des termes qu'on va dire que discours haineux. Je veux dire que le vote est tribalisé. Non. Au Cameroun, oui. C'est-à-dire que il est même sentimentalisé. Oui, il est encore entendre sentimentalisé, mais pas tribalisé. Oui, il est tribalisé. S'il était tribalisé, j'en viens. Vous êtes combien? En dehors du RDPC, qui est un parti national. Ah bon? J'enlève le RDPC. Qui est un parti? Quand je viens dans la nation, j'enlève le RDPC. Quand vous êtes à Fumban, vous allez voter qui à l'élection présidentielle? Je ne suis pas là-bas. Bon, je dis donc les gens qui sont là-bas m'ont déjà répondu. Moi, et ils vont voter l'UDC. Ça a été théorisé au village électoral. Ça ne tient pas. Professeur Roger Labiel l'a pas parlé du village électoral. Petit ça. C'est comment c'est petit? Le RDPC a gagné souvent dans l'Ouest. À l'Ouest, pas dans le Noun. Pas dans le Noun. Dans le Noun, ce n'est pas dans l'Ouest. Non, il n'y a pas d'ennemis dans l'Ouest. Il n'a pas de voix, rarement. Oui, il a des voix. Je dis qu'il a des voix, naturellement. Je dis qu'il y a des partis qui sont balisés. Vous voulez, vous ne voulez pas. Non, ils aiment ça. Quand vous dites UDC, on vous comprend. Quand vous dites UPC, on vous comprend. Quand vous dites même PCRC, on vous comprend. Quand vous dites UNDP, on vous comprend. Quand vous dites FSNC, on vous comprend. Quand vous dites ANDP, on vous comprend. Quand vous dites SDF, quand vous dites SDF, on vous comprend. Quand vous dites UMS, on vous comprend dans le Roncam. Voilà. Quand vous dites, je peux vous citer ça, c'est de ça qu'il s'agit.
C'est ça. Vous ne pouvez pas nier ça. Même qu'on s'en bat à son parti. Oui, oui. Maintenant, donc, quand vous dites RDPC, Ouais. c'est les 10 régions. Comment ça? C'est la différence, c'est ce que je veux dire. C'est la différence. C'est ce que je voulais dire. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, on peut en parler en riant, en souriant. Mais est-ce que cette problématique n'est pas essentielle? Au Cameroun, nous votons pour quoi? Nous votons pour qui? Nous votons comment? Est-ce que l'idéologie est encore au centre du vote au Cameroun? Ben, écoutez, en ce qui concerne l'idéologie, voilà ce que moi j'ai à dire sur le sujet. Oui. Voilà, on constate déjà que idéologie a pour, quelque part, a pour racine idée. Tout à fait. Donc, on pourrait ne pas formuler au travers, je sais pas moi, d'une formule, d'un slogan ou d'un certain nombre de substantifs, résumer son idéologie, mais on peut prendre le programme politique ou le projet politique, la vision politique d'un candidat, en examiner les postes et formuler, ou alors résumer ce qu'il propose, sa proposition politique, sous forme d'une idéologie. Par exemple, je te prends un exemple. Si on se rend compte que dans votre projet politique, il y a beaucoup de dépenses sociales, vous voyez, on se rend compte que vous êtes plutôt socialiste. Si on se rend compte que vous prônez l'ouverture sur le monde, l'ouverture du marché, au marché tous azimuts, etc. Vous êtes capitaliste. On se rend compte que, voilà, vous êtes plutôt libéral, voilà. Donc, on peut résumer votre vision politique, votre philosophie politique au travers d'un slogan ou des substantifs qui traduisent qu'en réalité, voici les idées qu'il promeut, donc voici l'idéologie politique. Mais là, c'est très intellectuel. Voilà, non, c'est intellectuel. Alors, quand tu regardes dans... Bien sûr que c'est intellectuel. L'habitant du tout Quand tu regardes nos candidats, les 12, vous avez l'impression que on le ressent à travers certains. Quand on écoute Joshua, on se dit voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Espoir Matomba, voilà ce qui en ressort. Quand on écoute Cabral, voilà ce qui en ressort, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Ou alors, ces gens ont probablement des idéologies, mais de manière très théorique. Non, les différents partis politiques en question ont des idéologies. Il faut juste aller les scruter. Sauf que dans le carcan politique camerounais, c'est pas là-dessus la plupart du temps qu'on communique. Vous avez remarqué, c'est ça que plusieurs là parmi nous faisaient remarquer. Non, la preuve c'est quoi? Le libéralisme communautaire, il faut déjà voir. Les gens qui sont au village. Non, je te parle à la télé. La parole là. Non, votre libéralisme communautaire là, Grand Bernard. Je tiens à te dire que vous êtes totalement excentré. Je ne sais même pas si vous vous rapprochez même, même si on calibre sur millimètre, vous vous rapprochez même de cette vision. Nous, on va seulement voter pour l'IA. Je suis en train de dire ceci. Voilà. Et puis parfait. Il y a un truc aussi qui m'embête chez nous, les Camerounais et les Africains, la plupart du temps, quand on veut se positionner idéologiquement. Tu l'as dit, Samuel, tout à l'heure, on fait trop cliché. Je ne comprends pas ça. Ils veulent toujours le bon clivage droite-gauche. Or, quand vous rentrez là-bas, où centriste toute la panoplie de substantifs qu'ils utilisent là-bas pour se catégoriser politiquement. Or, quand vous examinez de façon critique, même les idéologies de l'autre côté, vous vous rendez compte que dans la factualité, le clivage droite-gauche, c'est plutôt pour des gens qui n'ont pas de neurones. Parce qu'en réalité, vous vous rendez compte à chaque fois qu'on élit quelqu'un, qu'il soit de droite ou de gauche, la plupart du temps, il y a cette espèce de temps. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde mène à peu près la même politique finalement, surtout pour les grandes nations, et on se pose donc la question finalement de savoir, mais gauche-droite, qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? Remarquez, prenez un exemple cliché, la France. Tous les présidents là se succèdent de droite comme de gauche et vous vous rendez compte que les répercussions et les indicateurs finalement de la politique prouvent que de droite comme de gauche on a mené finalement la même politique. À 90%, finalement on se pose, c'est donc ça la question de philosophie politique. Est-ce que finalement l'idéologie a encore un sens en fin de compte? On n'est pas obligé, nous, en nous pensant politiquement, de prendre les clichés en question. On peut se penser nous-mêmes et définir notre vision en fonction de nos réalités, pas forcément en fonction de la donne, je veux dire, droite, gauche, centriste qu'on prend chez les autres. On peut se redéfinir à l'africaine, à la camerounaise et se positionner idéologiquement. Et c'est là où il faut qu'on en arrive. Pierre Blériot Niamek,
Pourquoi un Camerounais devrait-il aller voter le 12 octobre? Un Camerounais devrait aller voter le 12 octobre en fonction de son niveau de conscience sociale. Les questions qui sont évoquées, vous savez, on parle de politique en français souvent. Vous avez vu dernièrement, Issa Tiroma a fait une sortie, l'une des plus tonitruantes, et il s'est adressé à ses partisans en langue locale. Oui. Il leur a transmis une idéologie. L'idéologie, c'est la science des idées, là. Avant d'être galvaudé par les politiciens, les différences droite-gauche, travaillistes, conservateurs et autres, ont été des concepts économiques à l'Indouclosé. Ces gens ont déjà travaillé chez eux. Ils n'ont plus les mêmes problèmes. C'est pour cela que vous observez ce que vous observez aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche, la droite, ainsi arrivent. On n'est plus là-bas à chercher à commencer à construire les routes, à boucher les trous, à rafistoler. Les grandes problématiques macroéconomiques se présentent de la même façon, dont elles se rejoignent. On va faire quelques petites différences. Chez nous, et je suis d'accord là avec Alain Dou, ces concepts n'ont même pas de place. Droite, on n'est pas la droite et la gauche, il n'y a rien comme ça. Vous avez dit la vérité. Chez nous, nous cherchons, on n'a pas de libéralisme. On cherche des hommes qui ont l'amour de la patrie. On peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ont l'amour de la patrie. Leur combat, c'est que le Cameroun, parlant du Cameroun, devienne un lieu où il fait beau vivre. Au regard de son potentiel. Voilà. Donc, ils ne sont pas droite, gauche, et ils travaillent avec toutes les énergies. Oh, nous aimons ces choses livresques là pour répondre aux Blancs. Quand les Blancs nous suivent même débattent, organiser les débats entre les gens, les candidats aux élections présidentielles. Vous verrez qu'il y aura des sujets tabous. Les face à face. Quelques-uns seulement ont la capacité de dire, par exemple, qu'ils vont rompre avec le franc CFA. Mais beaucoup qui le disent, même le disent par populisme. Voilà. Par populisme. Vous n'êtes pas sûr que s'ils arrivent là, ils vont le faire. C'est-à-dire, ils se disent que le peuple a besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de grandes théories. Vous voyez, parfois, il s'est regardé le Gabon depuis que Bongo est tombé. Est-ce que le militaire, le général, a lui fait les théories? Non. Il se lève, il voit qu'il a une idéologie. Non, lui se lève, il voit qu'il y a un problème là-bas. Je demande s'il a une idéologie. Il cherche à le résoudre. C'est l'amélioration de la vie de ses populations. Voilà là où nous en sommes dans nos pays. Comment faire en sorte que le peuple participe au développement endogène? Qu'on implique les populations, qu'on lutte contre ce tribalisme primaire que les autres ne connaissent plus. Parce que vous allez en France, nous on en est encore à dire on vote les Bassards. Regardez la sauvagerie dans laquelle nous sommes. Chacun dit les gens de chez toi. Mais si créez donc les villages et sortez de la République. Parce que le villageois, c'est celui qui pense que l'humanité s'arrête aux frontières de son village. On ne peut pas développer, on ne peut pas prétendre à une élection présidentielle. Et on commence à rassembler les villages des gens, les Yingi, les trucs, mais parfois c'est important pour le maillage territorial. Il n'y a aucun maillage. Parce que la route qui va à même là, c'est même là le RDPC, la route qui va au maillage territorial ne dessert pas que les gens de Yingi. Les gens qui montent dans un véhicule aujourd'hui, vous voyez comment les Camerounais sont mélangés. Il y a des gens qui bloquent certaines routes, ils disent qu'elles ne vont pas dans leur village. Ils se retrouvent dans ces villages-là bloqués. Je dis, développer le Cameroun ferait du bien à tout le monde. Très bien. Il faut juste indiquer les priorités. Merci Blériot. Je repars au niveau de notre messagerie. Il est Rododja veut argumenter. Voici ce qu'il dit. Bonjour Monsieur Aïssi. Ce que Monsieur Owen dit est malheureusement vrai. Au Cameroun, 10% des Camerounais ne lisent même pas les programmes politiques. On ne vote aucun candidat pour l'idéologie de son parti. On vote l'homme et surtout, le vote est communautaire. Seul le RDPC a une assise nationale. C'est la stricte réalité. C'est la triste réalité. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel, thématique pertinente. C'est un constat clair qu'il est difficile de savoir l'idéologie exacte de chaque candidat. Mais depuis que je suis certain candidat, je pense que les idéologies sont Matomba, Mpondolisme, Iram, capitalisme et panafricanisme, Cabral, fédéralisme communautaire et panafricanisme, Akere et Oshi, socialisme, Bia, je laisse Bernard Owana.
bonne émission, ton fidèle téléspectateur osé. Il y a monsieur Arbé, hein, monsieur Arbé, candidat également à cette élection présidentielle, qui a également une très grande idéologie. Il vient d'ailleurs de commettre un ouvrage de plus de 500 pages pour aller lire, pour avoir son idéologie. Il a parlé de tout, hein, l'économie, la culture, la politique, le social, la diplomatie et que sais-je encore. Et il a résumé cette idéologie également, je pense, en 17 pages. Donc, synthétisé. Pour vous qui allez voter, voilà, monsieur Bouga Harbe, qui est candidat à cette élection présidentielle. Allons au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour parfait, je passe une excellente salutation à tous les panélistes. Je ne suis pas du parti au pouvoir, mais il faut reconnaître que le RDPC est un parti qui a su rassembler tous les 10 régions du pays. Voilà ce qui a manqué à mon parti, le MRC, où les gens ont commencé à se désolidariser à cause des frais du même village. J'ai milité au MRC pendant près de 10 ans, mais à cause de mon nom Bassa, ils n'ont pas hésité à m'identifier à Cabral et à Hiram. C'est Robert de Bruxelles. Un autre message. Salut, monsieur Aïssi, je suis vraiment déçu de votre ligne de débat ces derniers temps. Info TV se retrouve... Info TV se retrouve comme les autres médias, donc les sources d'information, ce sont les réseaux sociaux. Quand je pose ce débat ce matin, ça veut dire quoi? C'est une affaire des réseaux sociaux. Moi, je te pose un débat qui peut faire l'objet de soutenance des thèses à l'université de Yaoundé 2 en Sciences Po. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vote-t-on par idéologie? Ça peut faire l'objet d'une soutenance des thèses. Je suis très haut, monsieur. Toi, tu me parles des histoires des Tambafia. Et qu'on est Tambafia. Et je sors. Lui, il est à Bruxelles. Il était d'abord Tambafia avant d'aller à Bruxelles. Et tu peux aller à Bruxelles, mais Tambafia, il quitte pas la tête. Il quitte pas la tête, voilà. Surtout que l'avion ne rend pas intelligent. Non, vous n'êtes pas intelligent. On dit que l'avion ne rend pas intelligent. Il a raison. Ah, tu t'es certainement passé. Mais tu es toujours le même. C'est le même. Notre ami de Bruxelles, bon, voilà, c'est ça. Voilà. Non, ça aussi. Tu ne peux pas écrire à un modérateur de ce niveau, tu commences à... Non, quand les gens cherchent, tu cherches, tu trouves, tu supportes, le corocoro. 213 est présent, c'est l'Algérie. Notre ami de l'Algérie dit ceci: OTEP, on coûte à des modérateurs, le conteneur de journalisme. En effet, parlant de l'idéologie, vous n'avez pas compris le fond de la pensée de Bernard Ouona. Bernard Ouona a cité les partis qui sont des alliés du RDPC. Blériot, que penses-tu de ma proposition de poser ta candidature dans l'Union Ekele en tant que député au maire du MRC? Avec Parfait ici comme ton directeur de campagne, la victoire est assurée parce que j'ai confiance qu'en Parfait ici fait l'impresario de quelqu'un, même si cette personne est rejetée, ce jour il sera aimé. Donc Blériot, député MRC d'Union Ekele, c'est vraiment possible. Blériot, qu'en dites-vous? Bon, avec le MRC. Attendant 2026. Si je veux être candidat, c'est à moi de déterminer la formation politique qui va m'accompagner. L'appel du peuple aussi peut jouer. Non, je dis que c'est à moi de déterminer. Puisque c'est l'homme Blériot qu'on aime. Quel que soit le parti qui m'accompagne, je vais gagner. Bien le bonjour à tous, c'est Arnaud depuis Odia. Les Camerounais n'ont pas besoin des idéologies, mais du bon, il a dit congrès. Je suppose qu'il voulait dire du concret. Des réalisations. La longue littérature, c'est pour les Français, pas pour nous. Un autre message, bonjour à tous sur le plateau. J'ai suivi le programme du monsieur qui a publié 500 pages. Je me suis demandé s'il vit au Cameroun. Tout son programme est basé sur des téléphones fonctionnant avec des plaques solaires. Quelqu'un qui aura... Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas lu cet ouvrage, ce livre-programme. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas parlé que du solaire. Surtout même que pour des pays comme le Cameroun, le solaire est plus qu'important. Avec tout ce que nous fait là. Si tu vis même au Cameroun, c'est le solaire que tu dois promouvoir. Voilà. Oui. C'est même le solaire. Parce que le solaire, c'est le bien que nous avons gratuitement. C'est gratuit. Voilà.